Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Équations et inéquations du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons étudier le modèle de rédaction et de résolution des inéquations du premier degré à une inconnue. Voici une inéquation. Ça ressemble fort à une équation. La différence, c'est qu'à la place du signe égal, il y a un signe inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et on vous demande, l'idée c'est de vous demander de vous trouver quels sont les nombres qu'on peut remplacer à la place de x pour que cette inégalité cette fois soit vraie. Quels sont les nombres qui peuvent être x, sachant que 2 fois x plus 1 est inférieur ou égal à 7 fois x moins 5. Bien, pour les trouver, nous allons résoudre cette inéquation. Et nous allons, pour résoudre cette inéquation, isoler x comme nous le faisions pour les équations. La seule petite précaution supplémentaire que nous allons prendre, c'est que nous allons respecter la règle du changement de sens que nous avons vue dans la vidéo précédente. Alors commençons. Alors qu'est-ce qui est le plus gênant dans cette inéquation, sachant que je veux x d'un côté et les nombres de l'autre? Alors le plus gênant, c'est d'avoir x des deux côtés. Et donc je choisis un côté où je veux que x soit, c'est-à-dire par exemple le côté gauche de l'inéquation, et je me débarrasse du 7x qui est du côté droit. Comment me débarrasser du 7x qui est du côté droit? En ajoutant à gauche et à droite l'opération moins 7x. D'accord? À gauche, qu'est-ce que ça va faire? À gauche, 2x moins 7x, ça va me faire moins 5x. Le plus 1, je vais le recopier. À droite, le 7x va disparaître comme je le voulais, il ne va plus me rester que moins 5. Donc mon inéquation s'est transformée en moins 5x plus 1 est inférieur ou égal à moins 5. Voilà, je n'ai plus ce problème maintenant des x à gauche et à droite. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus gênant, sachant que je veux que x reste tout seul de son côté? Eh bien, c'est le plus 1 qui est le plus gênant. Nous allons nous débarrasser du plus 1. Avec quoi nous débarrasserons-nous du plus 1? En faisant à gauche et à droite de l'inéquation, moins 1. Voilà. Donc, nous ajoutons moins 1 à gauche et à droite de l'inéquation. Qu'obtenons-nous? À gauche, le moins 1 va annuler le plus 1 comme nous le voulions. À droite, nous allons obtenir moins 5 moins 1, c'est-à-dire moins 6. Et nous obtenons l'inéquation moins 5x inférieur ou égal à moins 6. Et nous recommençons, sachant que nous voulons x tout seul de son côté. Donc que devons-nous faire? Nous devons nous débarrasser de ce moins 5, et comme nous avons une multiplication par moins 5, nous nous en débarrasserons en faisant une division par moins 5, le contraire de ce que nous avons. Donc nous divisons par moins 5. Et là, comme nous divisons par un nombre négatif, nous nous souvenons qu'il faut appliquer la règle du changement de sens. Quand on divise une inéquation par un nombre négatif ou quand on la multiplie par un nombre négatif, l'inéquation change de sens. Donc le inférieur ou égal va se transformer en supérieur ou égal. Et sinon, on fait comme d'habitude. En divisant par moins 5, le x restera tout seul à gauche. Et à droite, nous obtenons moins 6 divisé par moins 5, ce qui vaut 6 cinquièmes. Et la différence est que le inférieur ou égal sera transformé en supérieur ou égal. Et nous obtenons comme résultat x supérieur ou égal à 6 cinquièmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire x supérieur ou égal à 6 cinquièmes? Ça veut dire, pour que l'inéquation que nous avons donnée au départ soit vraie, il faut substituer à la place de x n'importe quel nombre qui soit supérieur ou égal à 6 cinquièmes. Alors, quels sont les nombres que l'on peut substituer? Il y en a combien d'abord? Il y en a une infinité. Il y a une infinité de nombres qui sont supérieurs ou égaux à 6 cinquièmes. Donc cette inéquation, comme les inéquations que vous allez voir en général, a une infinité de solutions. Ce qui ne veut pas dire que tous les nombres sont solutions. Pour mieux le voir, nous allons le représenter sur la droite réelle. Donc voici l'axe des nombres, voici la droite réelle. Et nous allons représenter x supérieur ou égal à 6 cinquièmes sur la droite réelle, exactement comme nous l'avions représenté à la vidéo précédente. D'accord? Donc 6 cinquièmes, ça fait 1,2. Ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1,2. Donc il faut que je fasse mon trait à partir de 1,2 et qui part vers la droite. Si vous ne comprenez pas ça, reportez-vous à la vidéo précédente, c'est expliqué. D'accord? Et maintenant, au bout du trait à 6 cinquièmes, est-ce que 6 cinquièmes fait partie de cet ensemble rouge ou n'en fait pas partie? Eh bien, comme c'est supérieur ou égal, il fait partie de l'ensemble rouge. Et pour le signaler, je fais au bout de la ligne à 6 cinquièmes un crochet qui est tourné vers la ligne, comme ceci.
Voilà, et nous avons là sur le trait rouge tous les nombres qui sont solutions de cette inéquation. Alors est-ce que vous pourriez me citer 3 nombres qui sont solutions de cette inéquation? Il y en a une infinité, donnez-moi 3. Allez-y. Eh bien, n'importe quel nombre qui est supérieur ou égal à 6 cinquièmes est solution de cette inéquation. Par exemple, 6 cinquièmes lui-même est solution de cette inéquation parce que nous avons tourné le crochet vers la ligne. 7, 328, 2, 3, n'importe quel nombre dont vous voyez qui sera recouvert sur l'axe des nombres par un trait rouge est solution de l'inéquation. A l'inverse, pouvez-vous mettre la vidéo en pause, réfléchir et me donner 3 nombres qui ne sont pas solution de cette inéquation? Allez-y. Eh bien, les nombres qui ne sont pas solution de cette inéquation, ce sont les nombres qui ne sont pas supérieurs ou égaux à 6 cinquièmes, qui sont donc plus petits que 6 cinquièmes, et qui ne sont pas recouverts par un trait rouge sur le schéma, sur la droite réelle qui est dessinée au-dessus. Donc, il y en a une infinité également. Nous avons, par exemple, j'ai dit moins 15, moins 2, 1, 0, ou n'importe quel autre nombre qui n'est pas supérieur ou égal à 6 cinquièmes n'est pas solution de cette inéquation. Donc voilà, vous avez le modèle de rédaction d'une solution de l'inéquation. Vous isolez x par les mêmes démarches que vous auriez faites si c'était une équation. Vous faites juste attention à la règle du changement de sens. Une fois que vous avez isolé x, vous représentez sur la droite réelle la solution de l'inéquation comme ça a été décrit à la vidéo précédente. Et là, vous pouvez voir quels sont les nombres qui sont solutions, quels sont les nombres qui ne sont pas solutions de l'inéquation. Et vous voyez que, en général, vous avez une infinité de nombres qui sont solutions et une infinité de nombres qui ne sont pas solutions de l'inéquation. Voilà.